C'est Arnaud Pelletier, ingénieur dans le nucléaire basé à Petit-Quevilly, près de Rouen, qui nous raconte aujourd'hui son parcours et son histoire. L'histoire de sa vie qui a basculé il y a 6 ans. Arnaud a 34 ans lorsqu'une maladie génétique se réveille dans son corps. Donc, j'ai la maladie neurofibromatose de type 3. Il y a des tumeurs qui s'installent au niveau des liaisons nerveuses, qui fait que je ressens régulièrement des coups de jus. Et en plus, c'est à tout moment, journée ou la nuit. Quand je marche de trop, c'est des coups de jus pendant 2-3 jours, pratiquement non-stop. Et j'ai aussi des hypersensibilités au niveau du pied. C'est pas tout le temps. Une goutte d'eau qui tombe sur le pied, ça peut me faire hurler. Un souffle, quand l'été il fait trop chaud, je m'amuse à ouvrir la fenêtre et il y a un petit courant d'air, ça c'est insupportable sur le pied. Je me suis fait opérer de plusieurs tumeurs dans le pied, je me fais soigner. J'ai un gros traitement de fond, antidouleur. En plus, j'ai des patchs que je dois mettre la nuit. J'ai aussi un neurostimulateur avec moi pour me permettre de limiter ces douleurs-là pendant que je marche. Et concrètement, l'handicap, je suis obligé de marcher avec une canne parce que si je marche de trop, c'est plus gérable la nuit. Donc, toutes ces choses-là, voilà, faut toujours s'adapter. Donc, je peux pas trop monter les escaliers, je peux plus courir. Malheureusement, je peux pas trop porter les choses lourdes, c'est fini. Avec ce handicap qui apparaît, s'ouvre pour Arnaud une période douloureuse, difficile, dont il tient à parler. Pour lui, c'est aussi une épreuve qui l'a profondément transformé. Il faut quand même que je vous parle d'une période qui est le temps d'acceptation de l'handicap. Malheureusement, ça nous tombe dessus. On a une phase de colère, on a des phases de douleur. On le dénie aussi. On veut pas être handicapé, concrètement. Et c'est lors de cette phase d'acceptation qu'on se dit, bah voilà, mon handicap, il est là. J'ai mon handicap. Et puis, bah, grâce à ça, moi, ça m'a permis de me remettre énormément en question. Parce que je pensais beaucoup trop à moi-même. J'étais quelqu'un qui était vraiment trop à fond dans le travail et ça m'a permis de faire la part des choses, de penser un petit peu aux autres, de faire changer la vision aussi de l'handicap parce que il y en a beaucoup qui me voient avec la canne, donc ils me regardent avec des gros yeux, mais voilà, il faut faire changer la chose. Il faut parler, il faut faire comme je fais là avec vous, il faut faire des interviews et expliquer que je suis une personne comme une autre. Il y a juste un truc qui m'est tombé sur le bout du nez il y a quelques temps et maintenant je fais avec et je vis avec et ça m'a donné un coup de boost. Maintenant je vis pleinement ma vie, je vis le jour, j'ai des objectifs quand même dans ma vie, ce qui est normal, mais je profite plus de l'instant présent. Après la phase d'acceptation de sa maladie, Arnaud entreprend des démarches et il est reconnu travailleur handicapé. Arnaud intègre ensuite la société Vulcain Ingénierie qui, comme il le dit, l'accueille à bras ouverts avec son handicap. Son poste, ingénieur référent électrique dans le nucléaire. Arnaud fournit une expertise à des clients, comme par exemple chez Advance, la filiale d'énergie nucléaire d'EDF, où il vient de passer une année. En fait, moi, je suis consultant dans le secteur du nucléaire. Quand le client, ils ont besoin d'un référent ou d'une personne qui connaît bien les systèmes électriques, donc on m'appelle et je fais des missions de 1 an ou même plus. Je donne, entre guillemets, un coup de main d'expertise et de référent technique sur l'aspect documentaire et normatif. Vulcain, tout de suite, ils m'ont mis en place beaucoup de choses. J'ai des aménagements, des ressorts pour les jambes. Il y a aussi des sièges adaptés aussi. Dans l'équipe, on doit se déplacer sur les sites nucléaires pour vérifier nos études. Malheureusement, vu de mon handicap, je ne peux pas me déplacer sur les sites. Donc, il y avait une personne qui était là-bas pour m'aider aussi dans mes études. Concrètement, c'était mes yeux et mes jambes sur le site nucléaire. Moi, j'étais à Paris, la personne était sur le site nucléaire et lui, c'était mes yeux et mes jambes. Et donc, je lui disais, est-ce que tu peux vérifier telle et telle installation? La personne allait vérifier, prenait des photos, me les envoyait et après, je pouvais voir si c'était OK ou pas. En plus de ce poste à responsabilité, Arnaud aime transmettre ses connaissances aux plus jeunes. C'est ainsi qu'il donne des cours à des étudiants ingénieurs à l'ESSI-GELEC, l'école qu'il a lui-même formée. Donc, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui est située à Saint-Étienne-de-Rouvray, à côté de Rouen, en Seine-Maritime. On étudie tout ce qui est lié, on va dire, à l'électronique, à l'électricité, mais aussi au système embarqué, à tout ce qui est aussi mécatronique et puis informatique. J'enseigne aux étudiants l'aspect général de l'éclairage LED, qu'est-ce qu'il faut proposer aux différents clients ou futurs prestataires pour que leur installation puisse fonctionner au mieux et selon des normes en vigueur. À côté de son travail, ce qui fait aussi avancer Arnaud, ce sont ses 2 enfants, des filles jumelles qu'il aime voir grandir et s'épanouir.
Ça, je profite pleinement, quoi. Je suis à 100% avec mes enfants. C'est la priorité, c'est mes enfants, mes filles. Elles ont bientôt 3 ans. Arnaud, un père comblé, un ingénieur investi et reconnu dans son travail. Au-delà du handicap et de l'adversité, c'est un message d'espoir pour les jeunes et leurs parents qu'Arnaud veut partager avec ce podcast. Les parents qui ont un enfant en situation de handicap, je pense que si votre enfant veut faire une école d'ingénieur, donnez-lui la chance de le faire. Et pour vous dire, il y a beaucoup d'associations dans des grandes écoles et je suis sûr à 100% que chaque école d'ingénieur qu'il y a en France, il y a au moins une association sur le handicap parce que les étudiants, ils sont quand même avant-gardistes et ils s'occupent de beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas. Si votre enfant veut faire une école d'ingénieur, foncez. Et pour ceux qui, comme moi, vous avez eu soit une maladie ou d'autres, un accident, et vous êtes ingénieur de formation et vous avez du mal à reprendre le travail et peut-être aussi le goût à la vie, dites-vous qu'il faut aller de l'avant. C'est pas évident à gérer cet handicap, mais dites-vous que dans tout ce que vous allez faire, il y aura peut-être un petit moment de plaisir. Et c'est ce moment de petit plaisir qu'il faut savourer et l'accepter comme une victoire parce que ça veut dire que vous êtes en train de vaincre votre handicap et qu'il faut vraiment aller le plus loin possible. Moi, je m'amuse, je m'éclate à participer à des podcasts, je m'éclate à aller voir les étudiants, les futurs ingénieurs de demain. Je suis là aussi pour former, pour aider mes collaborateurs dans l'ELEC et pour leur montrer que, ok, j'ai une canne, mais je suis pas plus bête qu'un autre et oui, j'avance. C'est Le Sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.